matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 11 octobre 2018 et à l'occasion de notre journée spéciale First Man, le film événement sur l'épopée du premier homme sur la Lune qui sort mercredi prochain. On revient ce matin sur cette odyssée de l'espace qui 50 ans plus tard paraît toujours aussi dingue. Jacques Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert éthique au CNES, le Centre national d'études spatiales. Déjà, est-ce que 50 ans après, aller sur la Lune, ça relèverait toujours de l'exploit ou bien aujourd'hui on y va quand on veut en claquant des doigts ? Non, ça relève toujours de l'exploit parce que c'est un milieu parfaitement hostile, non seulement à la Lune, mais l'espace qui nous sépare de la Lune. Et envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, eh bien, il faut créer tout un milieu très particulier que nos techniciens pourraient faire, sont capables de faire aujourd'hui, sont capables de refaire. La question, c'est pourquoi retourner sur la Lune ? C'est vrai, c'est la bonne question. Alors, on disait, vous êtes expert au CNES, vous êtes chargé des questions d'éthique. On se pose des questions éthiques avant d'aller dans l'espace, avant d'envoyer des gens dans l'espace. C'est celle que je viens de vous poser. Ouais. Pourquoi retourner sur la Lune ? Et là, aujourd'hui, on n'a plus d'intérêt à aller sur la Lune aujourd'hui. Si, il y a de nouveau un intérêt à aller sur la Lune. Quel est-il ? Eh bien, ne serait-ce que de travailler si ensemble. Non, et à la fois, la première chose qui est extraordinaire, c'est de travailler ensemble. Il y a 50 ans, c'était les Américains contre les Soviétiques. Aujourd'hui, c'est les Américains, les Russes et les autres, Européens, Japonais, retournons sur la Lune. Une question me vient là-dessus, Jacques Arnoux. Est-ce que justement, cette compétition, ça ne crée pas une émulation plus efficace aujourd'hui qu'une coopération internationale ? Le fait d'être contre les Russes, est-ce que ça n'a pas boosté les Américains ? C'est vrai, et le contexte était très particulier, beaucoup plus marqué par l'opposition Ouest-Est, mais la coopération n'évite pas la compétition. Toute l'astuce, c'est de mélanger les deux. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous pouvez, dans la station, travailler ensemble, et sur Terre, ça a un peu de compétition. Mais aujourd'hui, il y a eu des crises économiques, tout ça, ça coûte cher d'aller dans l'espace. Est-ce que c'est encore populaire ? À l'époque, il y avait une sorte d'engouement populaire, les gens soutenaient cette conquête spatiale. Aujourd'hui, les gens diraient peut-être, attention, mollo sur les dépenses spatiales. Eh bien, vous savez que pour envoyer un Européen dans l'espace, ça a été le cas l'année dernière avec Thomas Pesquet, ça a coûté à chacun d'entre nous, Européens, par an, une tasse de café comme celle que vous m'avez offerte tout à l'heure. Donc, si chaque C'était du très bon café, peu rare. D'accord. Bon, donc on va dire un très bon café. Eh bien, c'est le prix que nous coûte à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'avec une tasse de café par an, on peut assurer une partie de l'exploration spatiale. Ça montre qu'avec peu de moyens, enfin des moyens relatifs, si nous voulons faire quelque chose, nous sommes capables de le faire. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez, par exemple, en une vie extraterrestre ? Parce que quand on part dans l'espace, pour moi, c'est un peu avec l'ambition de découvrir quelque chose de fabuleux. Et je crois que vous n'êtes pas le seul. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours rien trouvé. Aïe, Roswell, c'était bidon. Mais non. Bon, alors vous avez des collègues qui connaissent très bien le sujet, donc ça c'est mon premier joker. Mon deuxième, c'est que en fait, je n'en sais rien et je revendique de ne rien savoir. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons des éléments qui sont favorables à cette vie et d'autres qui sont défavorables. Et donc, il faut continuer à chercher, attendre, en sachant qu'il y a une chose qui est terrible, c'est que la seule certitude que nous pourrions avoir, c'est qu'elle existe. Mais nous ne saurons jamais qu'il n'y a pas du tout de vie extraterrestre parce que l'univers est trop grand. Et est-ce que vous avez un protocole de prévu si jamais un jour on découvrait une trace de vie extraterrestre ? Alors là, je suis désolé de vous dire ce soir, on n'a pas de protocole prévu. Mais préparez-vous au CNES, on ne sait jamais, ça peut arriver. Mais non, je suis d'accord, mais je milite avec d'autres pour préparer ce protocole. Ne vous en faites pas. Eva ? Est-ce que vous seriez prêt à faire un voyage dans l'espace ? Et d'après vous, quelle est la conquête spatiale aujourd'hui à laquelle on rêve ? On a rêvé de la Lune, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est Mars ? Est-ce que c'est une autre planète ? C'est Mars, aujourd'hui tout le monde parle de Mars. Mais peut-être que pour monsieur Arnoux, c'est autre chose. Oui, vous. Physiquement non, parce que vu mon âge et ma taille, je rentre pas dans une capsule, par exemple. Vous voyez, bon. Mais psychologiquement toujours prêt. Ça c'est ma devise, comme les scouts. Ensuite, aller sur Mars, c'est évidemment, je dis pas l'ultime destination, mais à hauteur de vie humaine, c'est effectivement la prochaine destination, mais c'est là qu'on revient sur la Lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes, je n'en suis pas un, mais je les écoute, nous disent, on va faire une étape sur la Lune, autour de la Lune, on va apprendre on a encore plein de choses à apprendre, et ensuite nous irons sur Mars. À propos des questions éthiques, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que quand il y a une préparation de mission, on demande votre expertise sur un point de vue éthique en particulier ? Sur des missions non habitées, ça peut arriver, effectivement, dans des programmes qui sont proposés par des scientifiques et où il y a des appels de fonds. Eh bien, la dimension éthique, aujourd'hui, est plus volontiers exigée, comme faisant partie justement du dossier de préparation. Donc là, je peux être sollicité. Sur quel type de questions ? Ça peut être différents types des missions qui utilisent, par exemple, du vivant. Parce que les missions spatiales peuvent aussi s'intéresser aux vivants terrestres. Donc dans ce cas-là, effectivement, il s'agit de savoir qu'est-ce que nous en faisons. Des questions d'usage des données aussi, beaucoup. Parce que nous brassons dans l'espace énormément de données que nous récoltons dans l'espace ou que nous récoltons sur Terre pour les envoyer ailleurs sur Terre. Donc il y a un mouvement qui est lent,
je le reconnais, mais qui est réel de s'interroger donc à la fois sur le pourquoi aller dans l'espace et comment nous agissons quand nous allons dans l'espace. Quand on tape homme sur la Lune sur Internet, il y a toujours le mot conspiration qui revient avec, et certains pensent encore qu'on n'est pas allé sur la Lune. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment on peut leur prouver qu'on est vraiment allé sur la Lune et que ces images sont vraies? Eh bien, d'abord que la conspiration, c'est eux qui l'amènent. Pour moi, le complot, il est d'abord là. Et ensuite, quand on voit la difficulté dans une toute petite équipe, je suppose, comme la vôtre, de tenir quelques secrets, la preuve, c'est que vous heurtez quelques révélations pendant vos émissions. Exactement, Comment ici, il n'y a aucun secret. N'est-ce pas? Comment vous voulez que des milliers, des dizaines de milliers de techniciens d'ingénieurs étaient jusqu'à présent tenus au secret? C'est parfaitement impossible. Il suffit de les amener ici à Europe 1 et vous les faites parler en quelques secondes. Et vous n'y arrivez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complot. C'est le bon argument. Merci Jacques Arnoux, expert éthique au CNES. Je rappelle, votre dernier livre s'intitule Oublier la Terre, la conquête spatiale 2.0 aux éditions du Pommier.